Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer, activer et utiliser les plugins sur ChatGPT. Allez, c'est parti. On se retrouve sur ChatGPT. Vous avez là votre ChatGPT. Vous avez la version 3.5, mais nous allons utiliser la version 4. Donc, vous allez sélectionner la version 4. Vous venez sur... Donc, vous avez votre barre latérale gauche. Vous allez sur votre nom juste en bas, vous cliquez sur votre nom, vous allez sur paramètres. Donc là, nous allons activer la possibilité d'utiliser les plugins. Vous allez sur fonctionnalité. Donc sur fonctionnalité, vous cliquez plugin. Pourquoi? Lorsque vous allez poser des questions sur ChatGPT, il va comprendre directement s'il doit utiliser les plugins ou pas. Activer cette fonctionnalité justement, ça vous dit et c'est une version de ChatGPT qui sait quand et comment utiliser les plugins tiers que vous activez. Donc, on active ça et puis on va fermer. Une fois que vous avez activé cette option plugin, vous allez sur ChatGPT 4. Juste en dessous, vous voyez, vous avez plugin. Donc, vous cliquez sur plugin. Une fois que vous avez cliqué sur plugin, vous avez cet onglet que vous pouvez activer. Vous cliquez dessus et une fois dessus, vous allez voir les plugins que vous avez déjà installés et vous allez voir Plugin Store. Normalement, si vous n'avez pas de plugin installé, vous n'allez rien voir ici. C'est ici que vous allez voir l'ensemble des plugins que vous pouvez installer. On va dessus. Donc, on va sur Plugin Store. Vous voyez, c'est classé par... Le premier onglet, c'est par popularité. Donc, ça... Ce sont les plugins qui sont le plus installés. Vous avez les nouveaux plugins, New. Et là, vous allez trouver tout et n'importe quoi. Vous avez All, c'est l'ensemble de tous les plugins. Et ici, sur Install, vous avez les plugins qui sont installés. Donc, si vous voulez installer un plugin en particulier, vous recherchez le plugin. Vous cliquez au niveau de rechercher des plugins. Et vous allez chercher un plugin si vous voulez installer, par exemple... le plugin Canva, vous cliquez sur Canva et là, vous voyez, vous avez le plugin Canva. Je l'ai déjà installé, donc je ne vais pas cliquer sur installer. Je vais juste installer un plugin comme ça pour vous montrer comment ça marche. Donc, je vais sur Web Reader et je clique sur installer. Vous voyez, en cours d'installation. Lorsque l'installation sera terminée, il va nous dire que c'est installé et là maintenant on peut le désinstaller si on le souhaite. De la même façon, vous pouvez désinstaller les plugins que vous avez déjà installés. Donc, si je vais sur Installer, vous allez voir les plugins que j'ai déjà installés. Ça sont les plugins que j'utilise au quotidien. Celui que je viens d'installer, c'est Web Reader. Une fois que vous avez fait ça, je ferme. Pour utiliser un plugin, c'est assez simple. Vous n'avez même pas besoin de dire à ChatGPT d'utiliser un plugin. Il le comprend tout seul. Il sait qu'il doit utiliser un plugin. C'est pour cela que nous avons activé cette option. Je vous remonte l'option qui dit à ChatGPT qu'il doit utiliser un plugin sans forcément préciser utiliser un plugin. Donc sur fonctionnalité, on a bien activé ça. Comme cas pratique de l'utilisation des plugins, nous allons voir trois cas différents, trois exemples concrets. Dans un premier temps, nous allons demander l'actualité à ChatGPT. Vous comprenez que pour avoir l'actualité, il doit se connecter sur Internet. Il va donc utiliser un plugin pour se connecter sur Internet et nous donner l'actualité. La deuxième utilisation, nous allons tout simplement lui demander les offres d'emploi dans une ville particulière. Il va également se connecter sur Internet pour nous trouver des offres d'emploi. Dans le troisième cas, nous allons lui demander de nous écrire une fonction. Donc, on va un peu programmer avec un plugin. Je vous présente ces plugins. Le premier plugin, il va utiliser WebPilot et le deuxième plugin, il va utiliser Ambition pour la recherche des jobs. Et le troisième, ce sera CoderPad. Allez, c'est parti. On demande à ChatGPT, fais-moi un résumé de l'actualité politique au Moyen-Orient sur les 24 dernières heures. J'envoie ma requête et tout seul, ChatGPT va comprendre qu'il doit activer le plugin WebPilot pour nous trouver l'actualité sur les 24 dernières heures. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire. Et il a activé le plugin, comme vous pouvez le voir. Et il me résume tout simplement l'actualité. Voici un résumé des dernières actualités politiques au Moyen-Orient basé sur les informations de la BBC. Il nous donne la situation à Gaza. Il nous donne le conflit Israël-Gaza. Donc, il nous parlait de la situation tendue à Gaza et il nous parle également de la violence des colons israéliens en Cisjordanie.
Il va parler également des sanctions américaines. Donc, voici les dernières actualités sur le Moyen-Orient. Ça, c'est la première utilisation des plugins. Vous comprenez, le rôle des plugins, c'est effectuer des tâches que ChatGPT ne peut pas effectuer. Vous savez, ChatGPT a été entraîné jusqu'à une certaine date. Et donc, si vous voulez des choses récentes, des informations récentes, ChatGPT tout seul n'est pas capable. Et les plugins vous permettent justement de faire ce que ChatGPT tout seul ne peut pas faire. Allons voir un deuxième exemple de l'utilisation des plugins. Cette fois-ci, on va aller rechercher les offres d'emploi. La question que je pose à ChatGPT est toute simple. Montre-moi les offres d'emploi à Montréal dans le secteur de l'intelligence artificielle. J'envoie ma requête et nous allons voir comment ChatGPT va comprendre tout seul quel plugin utiliser pour les offres d'emploi. C'est le plugin Ambition et donc ChatGPT va activer le plugin Ambition pour les offres d'emploi. Après, nous allons voir un troisième cas et donc ChatGPT nous dit voici quelques offres d'emploi dans le secteur de l'intelligence artificielle à Montréal. Expert en sciences de données, intelligence artificielle chez Théora Plugin. Voilà donc les offres d'emploi que ChatGPT a trouvées sur l'intelligence artificielle à Montréal avec à la fois les liens pour aller postuler directement sur ces offres d'emploi. Le dernier exemple que j'avais préparé pour vous, on va tout simplement demander à ChatGPT d'utiliser CoderPad pour écrire une fonction factorielle avec 3 variantes, de la moins optimisée à la plus optimisée. Et donc ChatGPT active CoderPad et va nous proposer la fonction avec 3 variantes. Nous allons partir exécuter cette fonction-là et vous allez découvrir un autre outil très puissant qui peut vous permettre de commencer à programmer sans avoir à installer différents environnements d'exécution. Donc, il a terminé, il a écrit le code et il va nous présenter les variantes. Donc, il décrit quand même ce qu'il a fait. Il dit, j'ai écrit plusieurs variantes, une récursive, une itérative et une variante récursive avec mémorisation. Il nous donne le lien, généralement sur les plugins, pour la production du contenu externe. Vous allez avoir juste un lien pour aller sur le contenu qui a été produit. Donc, je clique sur le lien. Voilà le code qui a été exécuté par ChatGPT via le plugin CoderPad. Je n'avais pas précisé le langage de programmation, donc il a écrit en Python. Vous voyez le code qui a été écrit. Vous avez 3 fonctions différentes. C'est la même fonction, bon, écrit de 3 façons différentes. C'est ce que j'ai demandé à ChatGPT, de la moins optimisée à la plus optimisée. Et donc, vous pouvez l'exécuter tout simplement. Si vous cliquez sur Run, vous allez avoir vos 3 fonctions qui vont s'exécuter. Donc là, je l'ai exécuté et il est en train de compiler. Voici donc le code qui a été généré par ChatGPT. J'ai mes 3 fonctions. Je lui ai demandé de me créer une fonction avec 3 versions différentes. Donc, c'est la fonction factorielle. Il m'a proposé 3 versions comme j'ai demandé et vous pouvez l'exécuter. Donc, il suffit de cliquer sur le lien qu'il vous propose à la fin et vous avez le code qui a été généré. Cet outil CoderPad nous permet justement d'exécuter du code sans avoir besoin d'installer tout un environnement de développement. Et donc, en cliquant sur Run, j'ai mon code qui s'exécute. La fonction factorielle de 5 qui est exécutée là, 120, 120, 120. Donc, mes 3 fonctions me produisent le même résultat comme c'était attendu. Vous pouvez modifier une valeur pour tester. Factorielle de 18. Et puis, il faut passer la valeur à la fonction 18. Et je lance Run et il va s'exécuter. Vous voyez? Voilà le factoriel de 18, c'est des chiffres très grands. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur l'utilisation des plugins avec ChatGPT. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à partager surtout la vidéo autour de toi. Sur ce, je te dis à bientôt. Arrivederci.